Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au cours d'ES3, s'initier aux méthodes de présentation version virtuelle. Donc on commence aujourd'hui nos cours là, à distance ce matin. Vous pouvez voir, je viens de publier un devoir à l'intérieur de notre équipe Teams. Donc vous allez maintenant avoir accès aux consignes et à ce que vous devez faire en fait pour remettre la première partie du cahier de dessin. Donc, je suis ici dans notre équipe Teams. Si vous allez voir dans les fichiers, ici, vous avez accès au plan de cours revisé, puis vous allez avoir accès aussi aux consignes DTP. Là, pour l'instant, j'ai juste le cahier de dessin partie 1, auquel j'ai déposé donc les consignes en PDF ainsi que le document Word que vous devez remplir. Vous avez accès aussi à ces documents-là si vous allez dans Devoirs. Donc, vous pouvez voir, j'ai maintenant créé le nouveau devoir que vous devez me remettre, qui est le cahier de dessin partie 1. C'est par cette fonction-là ici dans Devoir que vous allez me déposer votre travail aussi. Là, moi, j'ai pas un compte étudiant, là, j'ai un compte professeur, mais vous pouvez voir, vous pouvez tout me remettre votre travail, puis je vais pouvoir voir là à quel moment vous me l'avez remis et tout ça. Donc, on va essayer ça, la technologie maintenant. Donc, comme vous pouvez voir dans les publications, là, vous avez ce nouveau devoir-là qui vient d'apparaître. Je vais bientôt aussi publier des consignes supplémentaires avec le lien, évidemment, vers cette vidéo. Donc, je voulais juste qu'on regarde ensemble les consignes du TP. Donc voilà, je viens d'ouvrir le PDF des consignes du TP. Donc en fait, jusqu'à la fin de la session, vous allez nous remettre 3 carnets de dessin. Donc partie 1, partie 2 et partie 3. La partie 1, ce sont les premiers exercices de dessin que vous allez faire. L'objectif d'ici la fin de la session, c'est de vous faire travailler votre trait de crayon, travailler au dessin à la mine pour vraiment développer votre main, développer votre œil aussi pour être capable de reproduire des choses que vous voyez. Donc, pour commencer, la première étape, c'est vraiment des exercices, je vais vous les montrer tout de suite, des exercices de travail de ligne, de quadrillé, de dégradé quadrillé, aussi des exercices de texture, donc texture et tonalité, ainsi que d'autres exercices de texture et de tonalité. Donc, ce que je veux que vous fassiez pour cet exercice-là, c'est me remettre exactement ces dessins-là que vous allez reproduire sur ce que vous avez à la maison, du papier blanc, un crayon à la mine. Vous n'avez pas vraiment besoin d'acheter de matériel particulier. Si vous voulez investir dans un carnet de dessin, vous pouvez probablement toujours en commander en ligne chez Homer Dessert. Vous pouvez probablement aussi commander différents types de crayons à la mine parce qu'il y a différents types de mines là, que vous pouvez tester si vous avez le temps. Donc voilà, ce que vous allez donc faire, donc les consignes générales, vous allez sur une feuille blanche reproduire ces exercices-là en suivant bien les notes qui sont ici du côté droit. Vous allez prendre une photo. Essayez de corriger la couleur, des contrastes, la luminosité, soit sur votre téléphone ou sur des applications là, que vous pouvez trouver sur votre téléphone ou dans Photoshop. Si vous avez accès à un scanner, c'est encore mieux chez vous. Vous pouvez scanner votre dessin et ajuster la luminosité. Par la suite, vous allez insérer vos images dans un document Word qu'on va vous fournir. Donc voilà, quand vous avez terminé, vous pouvez faire enregistrer sous en indiquant votre nom. Par contre, c'est indiqué ici que vous me le remettez dans une conversation avec moi. Ce n'est pas une bonne consigne. Vous allez me le remettre dans le devoir qui se trouve dans Teams. Là, pour moi, ça va être beaucoup plus clair. Donc, voilà, au niveau des critères de correction, c'est évidemment les respects des consignes, la précision, la propreté, la constance, l'épaisseur des traits. Vos dessins doivent être faits à la main. Vous pouvez vous aider avec quelques lignes guides faites à la règle, plus pâles, mais vous devez retracer par la suite par-dessus ces lignes-là. C'est un TP qui vaut 10 points pour d'ici la fin de la session. Donc, je vais vous montrer maintenant le fichier Word qu'on vous a fourni. Donc, c'est un fichier Word tout à fait standard. Vous inscrivez votre nom, le nom de votre professeur, c'est-à-dire moi, ainsi que la date. Et par la suite, vous remplacez ce qui est écrit en rouge ici. Vous l'effacez, puis vous insérez vos dessins à la place. Donc, pour chaque page, vous devez reproduire ce qui est inscrit dans les consignes.
Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est à remettre dans 2 semaines, jeudi avant midi. Donc voilà, à remettre dans Teams dans l'onglet Devoirs. Donc je vais corriger ça là, dans les consignes pour que ça soit vraiment écrit dans Devoirs. Je vais juste rapidement regarder avec vous le plan de cours revisé qui se trouve dans les fichiers dans Teams aussi dans notre classe. Donc voilà. On va juste regarder la pondération de chaque exercice qui reste à faire. Comme vous avez vu, évidemment, on a été obligé d'annuler les maquettes ainsi que le Photoshop pour des raisons évidentes de confinement. Évidemment, ça ne pouvait plus s'appliquer. Donc, malheureusement, tout le travail que vous avez fait à la maquette ne sera pas évalué. Par contre, si vous allez voir le plan de cours, ce qui est mis en jaune, c'est donc la reprise de la session. Et je vais vous montrer ici à la fin, je vais juste zoomer un petit peu plus grand, voilà. Donc, c'est ce qui reste à remettre d'ici la fin de la session. Cahier de dessin partie 1 qu'on remet à la semaine 10, ainsi que cahier de dessin partie 2. Donc, la partie 2, ça va être d'autres types d'exercices. Je vais vous les remettre le plus rapidement possible là, quand les consignes vont être complétées. Et vous avez un cahier de dessin partie 3 à remettre à la semaine 12, qui va, en partie 3, on va vraiment plus faire des croquis d'observation avec perspective, point de fuite et ombrage, etc. Je vais aussi vous envoyer des liens vers, c'est pas ici, pardon, des tutoriels de dessin. Donc, un site internet avec quelques astuces de dessin pour vous aider un peu. Je vais vous indiquer là, différents articles qui sont intéressants, qui peuvent vous aider à travailler vos TP. Donc, voilà, si vous avez des questions, on fait toutes les communications maintenant à partir de Teams. Donc, je vais revenir ici dans Publication. Donc, si vous avez des questions, juste répondre au sujet et m'envoyer des questions. Vous pouvez aussi m'envoyer des questions en clavardage privé, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au revoir.